Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous sommes avec vous pour cet autre numéro de votre émission « L'art nous parle ». Aujourd'hui, nous allons échanger avec un artiste peintre, Albéric Kouassi, et un artiste de demain, la designer Kra Cynthia. Démarrons tout de suite avec Albéric Kouassi. Je m'appelle Albéric Kouassi, je suis artiste plasticien, je suis enseignant à l'École nationale des beaux-arts. J'évolue en tant qu'artiste peintre, en tant que street artiste aussi. Artiste plasticien ivoirien, évoluant à Abidjan. J'ai mon atelier du côté de Bingerville et je suis un pur produit de l'École nationale des beaux-arts, école que j'ai intégrée depuis 2010 et dans laquelle j'ai été formé pendant 5 ans. J'ai intégré l'atelier de peinture et qui s'est soldé en 2015 par l'obtention de mon diplôme de master. Et donc depuis lors, j'évolue sur le terrain en tant qu'artiste peintre, mais comme je suis également passionné de street art, donc je fais beaucoup de street art aussi. L'une de mes premières expositions, celle par laquelle j'ai vraiment démarré en tant qu'artiste peintre, elle a été à la Rotonde des Arts en 2016. Et c'est à la suite de cela que j'ai été sollicité pour plusieurs d'autres projets d'exposition dans des galeries abidjanaises, notamment chez Guirandou, également au MUCAT, au musée d'Abobo, dans lequel on a fait une expo en 2021, une expo basée sur le street art. Et ça a été l'une de mes plus belles expériences en tant qu'artiste, parce que c'était une première en Côte d'Ivoire, une expo qui était exclusivement dédiée à l'art urbain. Et donc on a pu voir lors de cette exposition une panoplie d'artistes urbains dont on voyait les graffitis à Abidjan. Et c'était une occasion pour moi aussi de les connaître, de les côtoyer. Et voilà, c'est particulièrement l'expérience qui m'a le plus marqué en tant que peintre. Au quotidien, ce qui me motive, c'est plus de partager ce que je sais faire. Lorsque je me retrouve dans mon atelier à l'École des Beaux-Arts, entouré de mes étudiants qui me posent des questions, on a des échanges d'expériences. Le fait aussi de par moments les ramener sur mes chantiers. Là aussi, il y a l'apprentissage qui continue en dehors de l'École des Beaux-Arts. Et donc, le fait de les voir m'emboîter le pas et de rêver aussi de devenir des artistes professionnels comme je le suis, c'est tout ça en fait qui me motive. Le fait de partager, comme je l'ai dit, ce que je sais faire, le fait d'échanger avec des gens, parce que l'art est un vecteur de communication. Donc ça permet de rencontrer des gens, d'échanger avec des gens, et puis de comprendre aussi leurs expériences, leur mode de vie, et puis voilà. Généralement, moi, j'aborde toutes les questions qui sont en rapport avec l'histoire de l'Afrique, l'histoire de sa spiritualité, de comment les choses ont évolué depuis la déportation des esclaves jusqu'à présent, les différentes influences. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a plusieurs religions syncrétiques qui ont réussi à consolider dans leur pratique les religions révélées comme la religion musulmane et chrétienne, et puis celles qu'ils pratiquaient de façon traditionnelle dans leur société, on va dire l'animisme. Donc comment est-ce que cette société-là arrive à réguler ces deux choses dans leur pratique? C'est ce qui me motive, et je me dis que c'est à travers ces questions que je me pose en tant qu'artiste qu'on pourra avoir certaines réponses qui nous permettront de comprendre la société dans laquelle nous vivons. Donc voici principalement le thème que j'aborde actuellement dans mon travail. Je voudrais d'abord commencer par des mots de remerciement, remercier l'émission L'Art nous parle à travers toute son équipe, tous les coordonnateurs de ce projet-là. Et puis à côté de cela, encourager tous les jeunes qui ont envie d'embrasser une carrière artistique, car pour moi en tout cas c'est un métier qui est porteur, et il ne faudrait pas blâmer en fait tous les jeunes qui ont envie de se jeter en fait dans tout ce qui est art plastique, parce que ce n'est pas un métier pour ceux qui n'ont pas réussi à l'école comme beaucoup le pensent, mais c'est plutôt un métier de passion. Donc si votre enfant, si votre jeune frère est passionné par ce métier-là, je pense qu'il est mieux de l'encourager, parce que sait-on jamais, ça peut devenir le prochain Picasso de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Donc voilà, mon mot de fin, c'est vraiment d'encourager tous ceux qui ont envie de pratiquer la chose artistique.
Et maintenant, passons à cet artiste qui fait ses premiers pas dans le design, Kra Cynthia, alias Onoyo. Je suis Cynthia Zerignon, épouse Kra. Mon nom d'artiste est Onoyoka. Je suis en licence 3 à l'INSEC et je suis passionnée de design, de photographie et d'aménagement d'intérieur. Je suis diplômée d'un baccalauréat F4 au lycée technique de Boaké. Ensuite, j'ai un BTS génie civil option au bâtiment à l'USBTP. Et après mon BTS, j'étais en boîte. Et ma dernière boîte m'a fait savoir une chose, que j'étais plus intéressée par tout ce qui est aménagement d'intérieur, harmonie des couleurs, environnement paysager, plutôt que le maîtrise. Puisque étant dans cette boîte-là, j'ai été engagée en tant que maîtresse. Et c'est après la rupture du contrat avec ces derniers que je suis allée vers ma passion que je venais de découvrir et je me suis inscrite à l'INSEC. Et actuellement, je suis des cours pour être architecte d'intérieur. En étant étudiante en architecture d'intérieur, je me suis lancée dans 2 compétitions. La première, c'est la compétition organisée par Beau Concept et la CNIC. Il s'agissait dans cette compétition de pouvoir aménager avec les meubles Beau Concept un appartement, pour ne pas dire une villa, 3 pièces. Et sur cette compétition, j'ai été classée 3e. Et vraiment, c'était vraiment enrichissant, puisque lors de la remise des prix, j'ai pu rencontrer le célèbre César Dogbo. Et vraiment, nous avons eu à échanger brièvement et ça m'a beaucoup aidée. Et après cela, je me suis lancée aussi dans la compétition BJKD, la première édition, dans la catégorie design immobilier. Et ça a été aussi un succès puisque je suis la lauréate à ce prix. Et je suis vraiment heureuse. Ce que je pense du design, d'abord même pour ma petite expérience, j'ai eu à réaliser une œuvre, ne pas dire pas réaliser, mais concevoir. Et c'était un tabouret. Ce tabouret, sa particularité, c'est que l'assise était en plexiglas, je crois, 5 cm. Et lorsque je me suis renseignée, on m'a dit comme ça que le plexiglas disponible ici, nous avons 2 cm maximum. On ne peut pas aller au-delà. Donc j'ai vu qu'il y a certaines limites qui existent encore en Côte d'Ivoire au point de vue matériaux pour les designers. Et aussi concernant les artistes. Au niveau des artistes, il n'y a pas je veux dire que nous ne sommes pas assez nombreux pour le moment sur le territoire ivoirien en tant que designer mobilier. Et je souhaiterais, même si nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, être l'une, ne pas dire la première, pas la première, mais je souhaiterais faire partie des femmes qui vont réorienter un peu les choses. Et puis il faut très savoir aussi qu'au niveau du design, jusqu'à présent, tout se fait de façon artisanale. C'est ce que j'ai pu constater. Il n'y a pas véritablement d'industrie. Le design mobilier n'est pas encore industrialisé jusque-là. Donc peut-être penser dans l'avenir, moi-même créer mon industrie, ça sera aussi bénéfique, je me dis. Ma perspective à court terme est de valider mon diplôme d'architecture d'intérieur et à long terme avoir mon showroom pour pouvoir présenter toutes mes créations et puis être une figure, en tout cas quelqu'un qui peut impacter la jeunesse féminine et pas forcément les jeunes, mais les femmes qui souhaiteraient se reconvertir dans le design immobilier.
Là, j'étais assise sur l'une de mes œuvres. Elle fait partie de ma première collection que je souhaiterais éditer dans l'avenir. La collection s'appelle Délices. Et le titre de l'œuvre, c'est Parallélogramme. Parce que c'est un ensemble de parallélogrammes. Dans l'idée, lorsque j'étais en train de designer, j'ai beaucoup pensé aux formes simples. Donc vous voyez, c'est vraiment assez basique de chez basique, mais qui exprime beaucoup de minimalisme, avec les traits fins, des formes géométriques simples, pas vraiment compliquées. Et il est fait en métal et l'assise est en bois. Et va venir celle-là, qui a remporté le fameux prix BJKD, la première édition. Il s'agit de la chaise diamètre. Ne pas dire les chaises, c'est un 4 en 1. Et comme vous pouvez le voir, c'est une chaise qui est composée de 4 chaises. Et ces 4 chaises sont liées par un système qui permet de déplier et replier. Il est vraiment très adapté pour les halls de supermarchés comme hall de cinéma. Et ici, il fallait résoudre, pas forcément résoudre, mais il fallait présenter une œuvre sur le thème Rêver une planète verte. Donc, dans la démarche que j'ai eu à explorer, c'était le concept de la Terre. Parce que lorsque nous la replions, en réalité, c'est une sphère. Et c'est de cette sphère-là que j'ai tronqué. Donc, dans la réalisation, nous voyons 4 chaises lorsque nous la replions, mais en réalité, ce sont les quarts de la Terre que j'ai designé. Et c'est le résultat que vous voyez sur votre écran. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. À bientôt. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues. De l'autre côté